Salut à tous, c'est Yabé, je suis très content de vous retrouver pour le bilan final de la saison 6 des Traîtres. Une saison que j'en ai pas parlé sur YouTube, mais en vrai une saison que j'ai suivie de mon côté et que j'ai trouvé très intéressante. Et c'est pour ça qu'on va revenir sur cette saison, honnêtement, où j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Alors, avant de commencer, on va parler vite fait du casting. 22 candidats, c'est le record. 22 candidats et il y a eu en total 4 traîtres, dont un qui a eu un rôle assez spécial. Donc on va commencer par parler des traîtres, hein, Ariana, Adriana, Arié et Fatou. Et Issa qui était traître maudit. Pour la première fois de l'histoire, il y a un traître maudit qui commence en tant que loyal, enfin qui a un rôle assez particulier, c'est un traître, mais il doit trouver les autres traîtres en 48 heures. Il y a deux propositions, et ouais, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est un rôle un peu ingrat, donc il faut quelqu'un qui est assez bon, assez fort, qui est assez fort, et Issa Doumbia, l'inspecteur Doom Doom, comme on l'appelle, eh bien, a su être efficace, on va en parler plus tard, mais voilà, c'était un rôle qu'il fallait, voilà, tu donnes pas ça à Daniel, voilà, tu donnes pas ça à Studio Daniel, tu donnes ça quand même à quelqu'un d'assez bon, et, eh bien, Issa, du coup, a porté cette cape verte pendant 2 épisodes, jusqu'à trouver les traîtres. Concernant les loyaux, du coup on a 18 loyaux prêts à se faire découpiller, se faire dégommer par les traîtres. Donc il y a Juste Zoué, une vidéaste, ouais, une vidéaste lifestyle je crois globalement, Richard Orlinski qui est un sculpteur, Sarah Salman, donc une journaliste, Donovan le magicien, ouais, Cindy, Cindy qu'on connaît très bien, nous fans de koh, Sandy Jules, un vidéaste, Ginger Beach, une drag queen, Isabelle Moini-Bosque, chroniqueuse, qui a fait également Pékin Express à l'époque. Donc là, elle a fait les traîtres. Il y a également le cher Major Mouvement, Grégoire, de son prénom, un TikToker, je crois, qui fait des vidéos de mouvement, quoi. Voilà. Axel Huet, acteur plutôt. Victoria Abril, actrice, qui est son héros. Ouais, je les ai mis côte à côte parce que bon, il y a une super entente dans la saison. Passepartout, voilà, bon, je présente pas Passepartout, hein, qui est peut-être plus connu que beaucoup des politiciens français, entre autres, et c'est peut-être la personne la plus connue du casting, hein, Passepartout, honnêtement. Christian Millette, un danseur de Danse avec les stars. Maud, donc Maud qui est une écrivaine, Ankawa je crois, Maud Ankawa, écrivaine, qui a quand même pas mal de buzz mais que je ne connais absolument pas. Il y a Armel hein, qui a joué dans pas mal de films, notamment Fatal. Moi c'est dans Fatal que je visualise la personne. Je me fais des petits montés, je me fais des montés, des petits biscuits de chamonix. Ouais, Armel, ouais, bon. Ouais, j'aimais bien, en vrai, j'aime bien Armel. Emmanuel Petit, footballeur, voilà, milieu défensif, but de Zidane, voilà, Emmanuel Petit, buteur en finale de Coupe du Monde, quand même, c'est pas mal. Nicole Ferroni, qui est humoriste, entre autres présentatrice, je crois aussi, enfin, je sais pas trop ce qu'elle fait, mais en tout cas, elle fait de l'humour. Mieux que certains humoristes qu'on a eu dans le passé. Et Sophie Davant, qui est animatrice, que je ne présente pas, qui a fait notamment Affaires conclues et pas mal d'émissions sur la 2. Donc ça c'est le casting du coup qu'il y a, je trouve que c'est un bon mélange et globalement à chaque saison la production réussit à chaque fois malgré tout, malgré que les saisons voilà elles continuent, il y a beaucoup de saisons, là la saison 7 elle est déjà tournée je crois, donc il y a beaucoup de saisons et la production réussit malgré tout à faire des castings cohérents, pertinents et attirants, attractifs. Même si je connaissais pas tout le monde, il y a Cindy, il y avait Sophie Davant, Adriana Carambeu, Issa Doumbia, Emmanuel Petit, voilà, Victoria Abril aussi. Voilà, tous des personnes que je connais, d'autres que je connais pas et au final que j'apprends à découvrir. Donc voilà, franchement c'est cool et ça fonctionne à chaque fois. Donc voilà, super. Franchement, bravo la production de M6 pour faire les castings, vous êtes vraiment pas mal. Vous faites des bons petits mélanges. Concernant du coup, bon, on va aller dérouler épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dérouler les épisodes un par un. Donc épisode 1, ce qui s'est passé dans l'épisode 1, bon c'est un petit peu la découverte, les premiers rôles, notamment Issa Doumbia qui apprend qu'il est très trop maudit, donc on voit quand même beaucoup Issa Doumbia. On voit également deux traîtres, on ne sait pas l'identité de Harriet pour le moment.
On a un petit doute, est-ce que c'est Emmanuel Petit, est-ce que c'est Donovan qui a fait un malaise, ou est-ce que c'est... Enfin, au début, il parle pas d'Ariel Mallet, mais c'est vrai que Ariel avait un profil assez intéressant à prendre en traite, surtout comment il a parlé à Eric Antoine, on sent qu'il voulait être traître et qu'il lui a parlé qu'il lui a parlé pour le plaire, quoi, globalement, et ça a fonctionné. Mais du coup, bon, bah, première personne éliminée, c'est Sarah Salman, parce que menaçante, c'est une avocate, et on sait que les avocates bon, voilà, tout ce qui est avocate politicienne, on a eu Raquel Garrido, on a eu, comment elle s'appelle, la dame, là, l'année dernière qui a gagné, j'avoue, j'ai même plus le nom, quoi. Marlène Schiappa, voilà, Marlène Schiappa. Donc ces profils-là, c'est vrai que c'est assez menaçant et assez dangereux à conserver dans le jeu. Donc Sarah Salman, elle s'est fait éliminer très vite, ce qui est assez logique. Par contre, après, voilà, on a eu du coup le premier jeu. On a eu le premier jeu avec deux équipes, etc. Et il a commencé à avoir un petit drama, Sophie contre Fatou. Fatou qui a pris en cible Sophie de manière assez injuste, je tiens à le dire. Et bah Sophie, malheureusement, elle y pouvait rien, quoi. Elle s'est pris une meute dans la gueule. Donc Sophie s'est fait éliminer à la table ronde. Elle a juré sur ses enfants. Moi, j'apprécie pas trop le fait de jurer sur ses enfants. Elle a juré sur ses enfants que c'était pas elle. Et malgré tout, elle s'est fait jarter telle une malpropre. Voilà, Fatou en vrai, je peux comprendre que en tant que traite, t'as envie d'être un petit peu actif. On l'a vu Sophie Tapi d'ailleurs, hein, qui était vraiment très très active dans la quête des loyaux, enfin des traîtres, voilà, pour se faire passer pour une loyale. Donc elle a voulu, je pense, prendre un peu de Sophie Tapi, mais là c'était vraiment trop, quoi. C'était vraiment trop, c'était de l'acharnement à la limite sur Sophie Tapi. Moi ça m'a fait de la peine en tout cas. Et honnêtement, pour tout vous dire, moi j'hésitais à faire les débriefs des traîtres de la saison 6. Voilà, j'hésitais, je me suis dit ça peut être intéressant de faire, parce que je pense que le système peut bien fonctionner comme je fais pour koh, donc ça peut bien fonctionner. J'ai hésité à le faire. Et finalement, en fait, l'épisode 1, moi, il m'a découragé à le faire. L'épisode 1, je me suis dit, ah ouais, je sais pas, là, j'apprécie pas le début de saison, là, il me plaît pas. L'épisode 1 ne me plaît pas du tout, donc je vais pas faire de débrief. Et finalement, bah, en vrai, quand je vois la qualité de la saison, j'aurais peut-être dû faire le débrief, mais c'est vrai qu'au début, bon, j'ai pas aimé cet épisode 1, sincèrement, donc voilà, beaucoup trop tourné autour de Fatou, et également autour de Issa, voilà, il y avait beaucoup de candidats qu'on n'a pas vus, et c'est assez dommage. L'épisode 2, Épisode 2 qui était bien meilleur quand même. Il a un peu remonté l'estime que j'avais pour la saison 6. Donc épisode 2, on a tout d'abord Christian Millette qui se fait éliminer par les traîtres. Christian qui a eu une phrase. Je sais même pas s'il a eu une phrase avant son élimination, sincèrement. Il s'est fait, ouais, il s'est fait allumer quoi. C'est vraiment un montage fantomatique et quand tu le vois, il a le seum, voilà, il a le seum, il s'est fait éliminer, ce que je peux comprendre. C'est vrai que c'est une position un peu conne d'être éliminé comme ça, à l'épisode 2. Mais bon, Sarah Salman s'est fait éliminer épisode 1, elle a rien fait quasiment. Donc au moins lui, il a pu vivre une journée dans le château. Et ensuite il y a Jules, à la table ronde, hein, qui s'est fait éliminer parce que lui aussi il avait poussé sur Sophie Tapi et il a fait une erreur de jeunesse, une erreur de débutant, une erreur que tu dois pas faire à la saison 6 parce qu'il y a eu 5 saisons avant, c'est de dire si c'est pas Sophie d'avant, bah vous pouvez m'éliminer. Ça c'est alors que tu n'as aucune certitude, tu n'as aucune raison valable de voter Sophie. Je sais même plus c'était quoi la raison évoquée pour voter Sophie, mais sincèrement elle est nulle. Sincèrement elle est débile. Donc Fatou elle a été sur Sophie, Jules également était sur Sophie. Fatou mystérieusement a réussi à s'en sortir. Mais Jules par contre lui, il s'est fait, il s'est fait couper la tête sur le champ. Donc Sandy Jules, c'est ciao. Et ensuite, il y a eu d'autres choses dans l'épisode 2. Notamment, la question c'est est-ce que Issa va trouver les trois traîtres, l'identité des trois traîtres. La veille, il en avait déjà eu deux, donc il suffisait de trouver le troisième. Et là, il hésite entre plusieurs personnes, notamment Emmanuel Petit et Ariel Mallet. Et finalement, il a trouvé Ariel Mallet. Donc, oui, Issa devient traître. Voilà, le quatrième traître, et donc Issa Doumbia. Par la suite, dans l'épisode 2, il y a également Emmanuel Petit qui se fait éliminer par les traîtres la même nuit. Parce que c'est vrai qu'il est un petit peu le leader des loyaux et que c'est un candidat assez menaçant et assez stratège, mine de rien. Je pensais pas qu'il y aurait ce profil-là, mais c'est vrai que c'est un grand joueur de jeux de société, etc., comme il a dit.
donc enfin jeu d'échecs aussi, voilà, donc un grand joueur, et enfin pas forcément qu'un grand joueur de foot, mais un grand joueur dans le sens compétitif, dans le sens vraiment cerveau, et il s'est fait éliminer. Et ensuite, dernière chose dans l'épisode 2, c'est l'abandon de Passepartout. Passepartout qui a dû partir pour des raisons familiales. Ce qui est assez dommage, moi, Passepartout, j'attendais, je me suis dit, j'ai envie de voir Passepartout, quoi. J'ai envie de voir Passepartout qui fait 1m20 à côté des jambes d'Adriana Carambeu qui font 1m40. Ça aurait été marrant, mais non, on n'a pas eu l'occasion de le voir, malheureusement. Donc malheureusement, Passepartout, hein, qui est parti un peu trop tôt. Voilà, André qui a dû quitter la table, je crois, après avoir dit 2 phrases aussi. Assez dommage, parce que je pense que limite, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être la personne la plus connue du casting. C'est-à-dire que Passepartout, il est aussi connu que Loup Blanc, quoi. Non, il est aussi connu que beaucoup de gens. Je pense que vraiment c'était la personne la plus connue du casting avec Adriana Carambeu. L'épisode 3, il se passait quelque chose, quelques événements dans l'épisode 3, notamment la sortie de Major Mouvement, qui a fait un petit peu, qui était un petit peu suspect, voilà. Il paraissait un petit peu suspect. Je m'en souviens plus exactement des tenants et aboutissants, mais c'est vrai que Major Mouvement, Grégoire de son prénom, était un petit peu menaçant. Et sorti par les traîtres de Ginger Beach, qui prenaient un peu trop de voilà, qui commençait, je trouve, à vraiment avoir une bonne vision du jeu et à bien comprendre, à bien cerner les choses. Et c'est vrai que c'était le moment de l'éliminer, ce qui est dommage parce qu'en vrai, moi, j'aimais bien, honnêtement, son humour un petit peu gras, voilà, un humour assez noir, mais ouais, j'ai bien aimé, honnêtement, la personnalité qui était Ginger Beach dans cette émission. Donc voilà, je ne le connaissais pas et au final, j'ai pas été déçu de sa performance. Et épisode 4. Et là, c'est enfin le moment pour les loyaux de sortir Arié, El Malé. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que Arié, il a commencé un petit peu à péter un câble et il commençait à être un petit peu suspecté par les candidats. Donc voilà, il commence à être suspecté, etc. par les loyaux. Là, c'est un petit peu la merde. Et ce qu'il fait Arié, c'est qu'il se met contre Fatou. Donc là, on a eu Arié versus Fatou. On a eu un duel de traîtres, comme on a déjà eu dans pas mal de saisons. Un gros duel de traîtres, il s'est soldé par l'élimination de Arié. Je crois que ça fait suite aussi, parce que dans l'épisode 3, enfin il me semble que c'est épisode 3, ou c'était... ouais non, il me semble que c'est épisode 3. Épisode 3, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un jeu, les traîtres avaient des réponses en avance, sauf que Eric Antoine, à la fin du jeu, il a dit que les traîtres avaient les réponses. Donc il y a des candidats comme Issa qui ont été assez réservé sur voilà, il s'est dit bon, on me donne quelque chose, c'est pas, enfin, on me donne quelque chose, c'est qu'il y a un compromis à côté. Mais les autres n'ont pas forcément trop été dessus, que ça soit surtout Fatou, que ça soit Arié, ou que ça soit Adriana aussi. Bah, les trois ont vraiment donné les bonnes réponses, donc ça a mis des grosses suspicions, notamment sur Fatou, notamment sur Arié. C'est également, je crois, à partir de ce moment-là que Fatou et Cindy a commencé vraiment à avoir un petit clash, voilà, des petites tensions qui sont nées, voilà, qui sont naquis, ouais, ouais, c'est catastrophique ça, qui sont nées, ouais, voilà, qui sont nées, tout simplement, des tensions, voilà, qui ont commencé à naître entre les deux, euh, et bah du coup ça s'est soldé par l'élimination d'Arié à la table ronde. Et la nuit suivante, donc les traîtres ils devaient choisir 3 personnes, enfin 4 personnes pour être en ballottage, dont un traître qui était du coup Fatou. Donc on avait Fatou, Juste Zoé, Richard Orlinski je crois aussi, et une autre personne, je sais pas, peut-être Mode je crois si je dis pas de conneries. Donc on a ces 4 personnes là qui ont été ciblées. Il y en a une des 4 qui va être éliminée et c'est Juste Zoé qui a perdu. Voilà, dans un quiz, il y a un petit questionnaire, enfin pas un questionnaire, mais voilà, il y a eu une petite énigme et malheureusement Zoé et son binôme ont perdu, donc ça a causé la chute de Zoé qui ne servait pas à grand chose jusque-là, malheureusement pour elle, donc c'était pas une grosse perte pour nous téléspectateurs. Et ensuite, épisode 4, il s'est passé d'autres choses, notamment la sortie, enfin la sortie de Donovan après avoir été suspecté à 3 ou 4 tables rondes. Il sort enfin à la table ronde et voilà, malheureusement Donovan hein, vraiment c'est triste parce qu'il est vraiment passé pour le fragile dès le début et ça l'a mis dans une position merdique tout le long de la saison, donc honnêtement je sais pas s'il a pris un grand plaisir
à faire cette saison. J'espère pour lui qu'il en a pris, mais c'est vrai que c'est possible qu'il n'a pas pris trop de plaisir. Et Richard Orlinski, qui a été éliminé par les traites parce qu'il commençait à suspecter Issa Doumbia. Et c'est dommage parce qu'il était sur une bonne piste. Mais malheureusement, bon bah il s'est fait éliminer un peu trop tôt. Et, euh, et c'est vrai que bon moi Richard, j'avoue, j'ai pas eu d'attache particulière envers lui. Sincèrement, j'étais assez content qu'il se fasse éliminer, surtout que je crois que ça se joue entre lui et Cindy, donc quitte à choisir, je préfère largement que ce soit Cindy qui reste plutôt que Richard. Et épisode 5, il s'est pas passé grand chose, il me semble, à l'épisode 5, c'est principalement la sortie de Armel plutôt. Donc il y a eu le petit la continuité du clash là entre Fatou et Cindy. Il y a eu vraiment eu ce clash qui a continué. Et là, Cindy, elle était dans la merde parce que oui, à ce moment-là, il y a eu le choix. Tu pouvais choisir miser des lingots contre une protection, contre protéger, enfin, empêcher les traîtres de voter un loyal, ou même faire une confrontation face aux traîtres. Et là, ça aurait été fort. Mais ça n'a pas été choisi. Par contre, Cindy, elle a été suspicieuse parce que jusque-là, elle jouait très bien, mais là, voilà, elle a un petit peu merdé, on va pas se mentir. Elle a un petit peu merdé sur cet épisode 5 en ne prenant pas la clé du Conseil des Traîtres. Donc elle s'est mise en porte-à-faux, elle a fait un choix individualiste qui a failli lui valoir une élimination. Ce qui l'a sauvé, c'est qu'elle a joué sur la tête de ses enfants. Voilà, j'ai dit par rapport à Sophie d'avant que j'aime pas forcément qu'on jure sur la tête de ses enfants. Et bien là, elle a juré à la table ronde sur la tête de ses enfants, ce qui fait que Armel, qui de base voulait éliminer Cindy, elle est passée pour la méchante. Et je ne sais pas comment ça se fait, c'est que Armel, au début de la table ronde, elle était tranquille, il n'y a pas eu de, ouais, il y a rien eu contre elle, et d'un coup, elle s'est fait éliminer, telle une malpropre. Donc Armel, du coup, sorti à la table ronde, assez cruel pour elle, malheureusement. On a eu ensuite les larmes de Fatou, et c'est vrai que là, ça commençait à, enfin, il y a des loyaux qui commençaient à se dire, oui, Fatou, elle est potentiellement traître. Donc à l'épisode 6, eh bien, ça va être une nouvelle fois la confrontation finale entre Cindy et Fatou, qui s'est soldée par l'élimination de Fatou assez logiquement. Même Mode qui était son allié s'est dit bon bah là je peux pas voilà je peux pas la sauver, surtout qu'il y a eu la vidéo, enfin ils ont diffusé la vidéo de la confrontation avec Eric Antoine au début de saison où Fatou elle dit ouais j'ai envie de tous les éliminer un par un, moi je veux être la traître, si je veux pas être une moldue ouais, elle a vraiment une haine contre les loyaux là, elle voulait vraiment pas être loyale. Alors que depuis le début, elle disait ouais, moi, ça me dérange pas d'être loyal en fait. J'aime bien être loyal. Donc finalement, elle est traître et elle se fait jarter. Hein. Tout le monde vote contre elle, à part comme j'ai dit Victoria, parce que Victoria, elle est paumée. Et même Issa et Adriana ont voté contre Fatou. Hein, c'est pour dire. Et logiquement, comme c'était Fatou contre Cindy et que Cindy est traître, ça veut dire que Fatou elle est traître, donc ça veut dire que Cindy est loyale aux yeux de tous. Donc Cindy, la queen, la goat, la reine, a été éliminée par les traîtres. Malheureusement, le choix logique, mais ouais, dommage pour Cindy, elle aura su éliminer Fatou. C'est dommage parce qu'elle avait l'identité également d'Adriana et également l'identité de Issa à un moment donné, même si bon, elle hésitait avec Nicole notamment. Et ouais, c'est dommage, c'est dommage. Cindy a été une grosse perte et ça a été la meilleure loyale de la saison, indéniablement. Épisode 6, c'est également soldé par la sortie de Victoria, sortie surprise, hein, avec une table ronde matinale. Et, euh, et voilà, une petite mission qui a vraiment mis Victoria pas très bien. Elle s'est fait trahir par son héros à qui elle avait donné son gris-gris. C'était ça aussi, c'était en gros sur la fin de saison, c'était surtout les deux sujets principaux, c'était Fatou contre Cindy et Victoria et la relation Victoria-Axel qui se connaissent depuis assez longtemps et Axel qui a trahi Victoria. Le seul moment où il ne fallait pas trahir Victoria, c'est le moment où il l'a fait parce que ça se joue entre Victoria et Adriana. Et il a choisi de trahir Victoria à ce moment-là. Adriana a eu très chaud, sincèrement. Mais
Mais ouais, voilà, elle voulait. En vrai, Victoria voulait taper Axel parce qu'elle considère vraiment qu'il est con comme une huître. Et sur le moment, je me suis dit, ah, elle manque de respect, etc. Franchement, là, il y a eu du manque de respect de la part de Victoria. Également de Fatou, juste avant, qui avait dit que Cindy, elle était pas traître, elle était bête. C'était bien trouvé, mais ouais, pas sympathique, pas respectueux. Mais là, Victoria, elle traitait tout le monde de con, etc. Enfin, en vrai, elle était assez chiante, sincèrement. À regarder, c'est une des candidats que j'ai pris moins de plaisir à regarder de l'histoire des traîtres. Mais là, pour le coup, elle avait raison. Pour le coup, elle était dans le juste, elle était dans le bon. C'est triste, quoi, vraiment, parce qu'elle a fait 6 épisodes de merde, et il y a eu 10 minutes de bonne lucidité qui lui ont valu son élimination. Et en vrai, bon, sur le moment, comme j'ai dit, je trouve que franchement, traiter Axel de con, c'était vraiment pas juste. Après, quand tu regardes ce qu'il a fait par la suite, oui, c'est un peu plus légitime. Non, je rigole, on n'insulte pas, voilà, c'est un jeu, c'est-à-dire que les traites, c'est un jeu, faut pas trop prendre les choses à cœur. Victoria prenait les choses à cœur, même aujourd'hui, elle ne parle plus avec Axel, c'est pour dire. Épisode 7, il s'est pas passé grand-chose, parce que c'est un épisode 7.1, c'est un épisode demi-épisode, quoi, comme on a dans koh, et malheureusement, ça s'est soldé par l'élimination d'Isabelle. En effet, les traîtres, ils ont dû choisir à la vue de tous les personnes potentiellement bannissables. Donc ils ont pris Isabelle, Maud et Issa. Voilà, ils ont pas eu le choix, ils ont dû choisir Issa, en sachant que Issa il pouvait pas être sorti, il pouvait pas être éliminé, donc ça se jouait entre Isabelle et Maud, avec l'idée vraiment d'éliminer Maud parce qu'Isabelle était la plus proche alliée d'Adriana, et, euh, et malheureusement Maud a été sauvée, donc Isabelle s'est fait éliminer à contre-cœur par les traîtres. On a eu la petite scène larmoyante là, euh, Isabelle et Adriana, hein, Adriana qui a trahi sa plus proche alliée depuis le début du jeu, celle qui la défend. Et c'est vrai que Isabelle, moi j'aime pas trop, j'apprécie pas forcément trop là où elle se trouve, parce que l'émission dans laquelle elle est présente, c'est-à-dire touche pas mon poste, je déteste cette émission-là. Donc automatiquement j'ai un peu du mal avec les personnes qui sont dedans. Mais Isabelle, je savais qu'il y avait un potentiel comique présent. Et pas forcément que comique, mais voilà, il y a eu ce potentiel exploité. Je trouve que le potentiel Isabelle a bien été exploité dans la saison. Et finalement, elle fait une bonne saison. Elle fait une saison vraiment honorable. Et sur la fin, c'était peut-être la meilleure des loyales. Donc voilà, c'est dommage sa sortie. Voilà, c'est touchante aussi. Moi, j'ai pas pleuré parce que voilà, je suis un colosse, hein, mais je peux comprendre que c'est assez larmoyant. Quand Isabelle elle dit ouais, enfin voilà, j'ai un certain âge, donc c'est peut-être la dernière aventure que je ferai de ma vie. C'est vrai que c'était un petit peu triste quand même la manière dont elle l'a présenté. Et je pense que pour Adriana, ça devait être dur. Vraiment, ça devait être un énorme crève-cœur, sincèrement. Donc Isabelle s'est fait sortir assez de manière assez dommageable, mais bon, en vrai pour les loyaux c'était peut-être, enfin pour les traites c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, je pense. Quoique en vrai Isabelle s'entendait tellement bien avec Adriana que bref, je sais pas, mais bon, voilà, c'est assez dommage en vrai pour Isabelle qui aurait mérité la finale, je pense. En tout cas plus que Maud parce que Maud depuis le début elle est paumée et elle est présente en finale. Parlant des finalistes, voici nos 5 finalistes, avec du coup 3 loyaux, 2 traîtres. Donc chez les loyaux, il y a Maud, il y a Axel, il y a Nicole, et chez les traîtres, il y a Issa et Adriana. Issa qui joue, enfin qui a été inspecteur Doom Doom en début de saison, qui maintenant est un peu plus discret, mais en tout cas il est assez respecté de tous les loyaux. Et Adriana qui a joué un petit peu de manière assez discrète, de manière l'espionne russe, comme elle l'a dit. Euh, Elle a joué vraiment bien. Elle a joué sur le fait que voilà, elle est pas française de base en fait. Je crois qu'elle est née en République Tchèque ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas une. Elle est venue en France, mais c'est pas une française. Donc c'est comme Victoria Abril, hein, voilà, qui est espagnole de base. Donc elle pratique le français, mais pas de manière aussi parfaite que les autres personnes du casting. Donc elle a un petit peu joué de ça. Et c'était pas mal, c'était bien joué. En tout cas, le binôme Issa et Adriana a plutôt bien fonctionné. Et en vrai, ils étaient bien partis sincèrement pour gagner la saison. Et ce qui s'est passé du coup, c'est qu'il y avait un groupe de trois, c'est-à-dire Maud, Axel et
Issa qui était un petit peu trop soudé contre Nicole, parce qu'il y a eu Nicole contre Nicole qui était contre Arié, contre Donovan et contre Axel. Il y a eu 2 éliminés, mais là elle était repartie sur Axel. Donc il y a eu ce duel Axel-Nicole qui s'est soldé par la défaite de cette dernière de Nicole. Malheureusement, c'est vrai que là, bon, bah, elle pouvait rien. En fait, on sentait vraiment qu'elle était impuissante et que, en vrai, ce qui est assez terrible, je trouve, c'est que ses justifications sont vraiment logiques. Sincèrement, c'est-à-dire que elle est plus persuasive, je trouve, que Axel dans ses propos. Mais malgré tout, bah t'as Axel qui est contre elle, t'as Maud qui suit Axel, donc elle est contre elle, et t'as les deux traîtres qui ont intérêt à aller contre Nicole. Donc c'est vrai que malheureusement, eh bien, elle est impuissante, elle ne pouvait rien faire. Donc là, ils sont plus que 4, 2 traîtres, 2 loyaux. La question, c'est de savoir, est-ce que Issa va rester avec les 2 loyaux, ou est-ce qu'il va vouloir privilégier la victoire avec Adriana? Un point assez important que je n'ai pas précisé, c'est que il y a un petit twist qui est arrivé pour la finale, c'est que il y a le rôle de la voyante. Pour ceux qui connaissent, qui ont déjà joué au loup-garou, vous savez ce que c'est la voyante. En gros, une voyante, elle a le pouvoir de visualiser le rôle d'un candidat et de pouvoir le dire. C'est-à-dire qu'au loup-garou, si tu désignes une carte et le maître du jeu montre la carte et tu peux savoir. Elle montre pas forcément la carte, soit elle montre la carte ou soit elle dit si c'est un gentil ou un méchant. Donc là, comme il y a que 2 rôles, c'est binaire, donc soit t'es traître, soit t'es loyal. Et c'est vrai que c'est assez puissant, surtout avant une finale. Et c'est Issa en vrai qui a eu ce pouvoir et qui a pu l'utiliser du coup sur mode. Il l'a utilisé sur mode entre guillemets parce que lui il sait les rôles. Mais il l'a utilisé sur mode et il a dit à Axel que mode était méchante. Voilà, elle était pas gentille. Donc du coup Issa vote contre mode, Adriana vote contre mode, mode vote contre Adriana et Axel. Et là, et là Axel, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se fait pisser dans le crâne, il vote contre Mode. Donc Axel, il travaille avec les traites, s'est fait complètement berner par son pote Issa Doumbia. Et, euh, et là, il est perdu, quoi. Quand Mode dit je suis loyal, il est perdu. Il se dit, bah, il y a un problème. Il y a un gros problème. Et en effet, il y a un gros problème. Et là, il devrait se rendre compte, il devrait se dire, mais en fait, Issa, il m'a berné. Issa n'est pas un loyal. Issa est un putain de traître. Donc, moi, à sa place, à cette situation, déjà, j'aurais pas fait ce qu'il a fait depuis le début, mais à sa place, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais dit à Adriana, on vote Issa, on vote Issa, voilà, il n'y a pas le choix, là, Issa, c'est lui le traître, il m'a berné, c'est lui le traître. Donc, j'aurais dit à Adriana de voter contre Issa. Après, ça se serait soldé par la même chose, mais j'aurais au moins continué un tour. Là, il s'est dit, bah en fait, on est que entre loyaux, quoi. Non, mais ça, il m'a menti, mais on est que entre loyaux. Je sais pas, et voilà, il s'est complètement fait pisser dans le crâne. Il n'y a pas d'autre définition, il s'est fait pisser dans le crâne. Donc du coup, le jeu est stoppé, ce qui veut dire que s'il reste au moins un traître dans le jeu, eh bien, les traîtres ont gagné. Axel, il dit qu'il est loyal. Adriana dit qu'elle est traître, et Issa, il dit que Inspecteur Doom Doom était loyal, mais par contre, Issa, lui, il est traître. Et finalement, Axel, il se rend compte qu'il est avec 2 traîtres, et qu'il s'est fait complètement berner, et je crois qu'on est peut-être sur un des pires loyals de l'histoire des loyaux. Et on n'a pas vu un tel pissage de crâne depuis, je pense, depuis la saison 1, avec Elsa Esnou qui s'est fait pisser dans le crâne par David Douillet et Clémence Castel. Vraiment, je crois qu'on est à ce niveau-là, sincèrement. Donc du coup, eh bien, nous avons nos 2 gagnants, Issa et Adriana, 2 très bons gagnants, vraiment 2 candidats que je trouve qui méritent vraiment la victoire pour le coup. Et cette année, les traîtres ont été impériales et on a peut-être eu la meilleure brochette de traîtres avec Adriana et Issa qui, je pense, se positionnent dans le top 5 des meilleurs traîtres de l'histoire de l'émission. En tout cas, voilà, j'espère que la saison des traîtres vous aura plu. Moi, elle m'a vraiment plu. Et en vrai, bon, là, je vous dis ça à l'heure actuelle, mais j'envisage sincèrement de faire les débriefs de la saison prochaine des traîtres, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir, plus que Pékin Express, et un plaisir assez équivalent à Koh-Lanta. Donc, honnêtement, j'ai vraiment envie de débriefer la prochaine saison. Donc voilà.
Normalement, je pense que ça arrivera en seconde partie d'année parce qu'ils enchaînent beaucoup de saisons. Donc voilà, ça sera sûrement vers septembre, août-septembre, je ne sais pas. Donc on verra ça. J'espère en tout cas que la saison des trades vous aura plu, que la vidéo également vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Moi, ça me fera plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!